Ok, avant toute chose, sache que cette vidéo n'était absolument pas prévue. À la base, Otakos m'ont simplement invité à participer à leur campagne de dons dont le but était très simple. Sensibiliser aux dons, ça peut être 1 euro, ça peut être un taco, ça peut être une couverture, ça peut être une paire de chaussettes. On a tous des trucs chez nous, des chaussures, des fringues qu'on ne met pas, qui nous servent à rien, qui pourraient servir à ces gens qui sont dans le besoin. On chope les tacos, on va commander, on met les couvertures survie avec les tacos et on va juste distribuer. Ça va? Les gars, je vais vous faire bosser un peu. J'espère que vous êtes prêts à envoyer. Je vais t'en prendre 16. L'objectif, comme tu l'auras compris, était donc d'aller donner aux plus démunis le temps d'une soirée. Puis en donnant aux SDF et en ayant des échanges vraiment enrichissants avec eux, l'idée d'expérimenter une journée complète dans leur vie a subitement pop dans ma tête. Ni une ni deux, on est le lendemain de cette vidéo. Spoiler. Lors du tournage de cette vidéo, j'ai vraiment pris une sale claque dans la gueule en constatant les conditions de vie de certains. Maintenant, je vous demanderai juste de comprendre le but de cette expérience et surtout le message que je cherche à faire passer avant de critiquer l'initiative. Parce que oui, soyons clairs, elle va se faire critiquer. Oui, je suis pas un SDF, comme très peu d'entre vous d'ailleurs. Oui, j'ai la chance de pas avoir connu la rue. Oui, je ne sais pas ce que c'est de vivre plusieurs mois, voire plusieurs années dans ces conditions. Maintenant, à travers ma petite visibilité et le fait que je reverserai chaque euro généré par cette vidéo à l'assaut que vous choisirez dans le sondage juste là, je fais de mon mieux et je participe comme je peux à mon échelle à cette cause. Et je pense que si tout le monde ferait de même, le monde se porterait déjà mieux. Bref, tout ça c'est juste moi qui parle un petit peu trop, pour dire qu'on est une semaine avant Noël et qu'on s'apprête à passer 24 heures dans la peau d'un SDF, sans argent, dans les rues de Lyon, avec un petit sac de survie et un sac de couchage chacun. Let's go. C'est parti, nous sommes lâchés dans les rues de Lyon. Où est-ce qu'on va en fait? Déjà, on va devant le centre-ville, on va essayer de choper des gens qui peuvent nous donner déjà de la thune pour acheter à manger. Ouais. Ok. Au clair de la lune. Voilà, il nous reste 23h30 minutes. Fais voir le compte à rebours. On sait pas du tout quoi faire en fait, et c'est ce que je viens de lui dire. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand t'as pas de domicile? Genre tu sais, y a pas de but, genre à la fin de normalement n'importe quelle journée, tu rentres chez toi. Ben là, on rentre pas chez nous. Et déjà, juste pour la question des toilettes, je crois que c'est toilettes publiques, c'est déjà le premier questionnement. Et par contre, je commence vraiment à la fin. Comment on fait pour avoir de l'argent? On se pose sur le pont, je pense, non? On va trouver un endroit où aller aux toilettes d'abord et ensuite on va essayer d'avoir un peu d'argent pour aller acheter à manger. Mais c'est vraiment bizarre comme situation. J'ai trouvé des toilettes publiques qui ferment apparemment à 22. Donc au niveau des toilettes, je crois que j'ai capté. Après je pense que ce sera la nature. Donc on vient d'expliquer le projet à deux jeunes gens qui attendaient du coup les toilettes aussi. Et ils nous ont dit que c'était chaud de nous aider dans notre quête d'argent pour l'instant, parce que là on va commencer à faire la manche. Donc du coup apparemment je crois qu'on a nos premiers centimes qui vont nous permettre d'acheter à manger juste après. Et ciao mon pote. Ciao mon pote. Mais ça fait plaisir, merci. Bon courage jusqu'à demain mec. On a 1,60€ pour tenir jusqu'à demain, ça va pouvoir nous payer déjà un bout de manger. C'est vraiment stylé. Juste une question. Oui. Si on était des vrais SDF, tu nous aurais donné la même chose? Ouais, absolument. Ok. Dès que j'ai de la monnaie sur moi, je peux pas mieux la filer en fait. Ok, stylé. Yes, I. Ok, it's 20. Plus que 23 heures. On vient de se poser devant un magasin. Ça, c'est une grande rue de Lyon. On va essayer de voir en fait si les gens donnent déjà, parce qu'il y a pas mal de gens qui passent. On a pour l'instant 1,60€. Je commence à avoir de plus en plus faim. Et c'est bizarre, mais déjà je sais pas si toi aussi tu sens que genre moi là je me sens vraiment pas en sécurité perso. Ah, clairement pas, genre. Et là ça va parce qu'il y a du monde et tout, mais genre je me dis que là il peut tout nous arriver, tu vois. Et c'est un sentiment que j'ai pour l'instant jamais ressenti encore comme ça, à ce point. Comment tu te sens toi? Tu sens, t'as vu c'est bizarre hein? T'as jamais ressenti ça dans ta vie? Tu te sens vraiment plus bactère genre. Et tu te sens, ouais, et tu te sens... Tu inférieur. Sens dans le regard des gens, et il y en a pas eu beaucoup, mais tu sais tu sens qu'on te snob genre. Tu sens qu'on te respecte pas, genre. Ouais, je me sens down. Tu regardes les gens et tu dis mais ça se trouve qu'est-ce qu'ils pensent de moi genre. Mais c'est ça. Mais je pense qu'arrivé à un certain moment, tu arrêtes. Abstraction. Ouais, tu arrêtes de penser à ce que les gens pensent de toi. Là, par contre, la manche, ça rapporte absolument rien. Genre, je vois les gens, ils nous calculent même pas en fait. Genre, pour les gens, genre, tu mets un sac poubelle à la place de nous, c'est pareil. Clairement. Peut-être se mettre plus vers les gens. Là, on s'est un peu mis en retrait parce que, comme il disait tout à l'heure Tristan, on se sent un peu honteux quand même. Hein. On n'est pas. Enfin, personnellement, moi, je me ressens un peu honteux, un peu. C'est bizarre cette sensation. Faut vraiment y être en fait. Ce que Calvin cherche à verbaliser maintenant, c'est simplement que quand tu te mets à mendier passivement de la même manière que nous, maintenant, ton ego en prend vraiment un coup et t'as tout de suite l'impression d'être rabaissé entre guillemets. En même temps, c'est compréhensible parce que symboliquement parlant, tu te mets quand même au niveau du sol, tu te positionnes en dessous des gens et en plus t'attends passivement que quelqu'un vienne t'aider, donc c'est assez spécial d'accepter ça mentalement. Un peu dans ton optique,
c'est de médiatiser un peu la pauvreté dans la rue. D'accord. Bah, hier, nous, on a fait une OP justement avec Otakos là-bas, où on les a distribués dans la rue et j'ai vu qu'effectivement, il y a d'autres gens qui donnaient et ça m'a fait plaisir parce que faut savoir que voilà, ces gens sont pas non plus tout seuls et un solo quoi. Parce que c'est. Enfin, tout à l'heure, quand j'ai commencé la vidéo, j'ai dit, mais en fait, on fait quoi alors, en tant que SDF? Jamais ça nous arrive, genre, dans la vraie vie. Donc, bah, c'est cool, hein, vous défendez une belle cause, et du coup, je vais essayer de faire la même chose, mais... Bah, on vous laisse, les gars. Ouais, merci pour Bon tout. courage, hein. Bonne soirée. Bonne continuation. Je comprends. Moi aussi, ça m'a fait bizarre. Mais C'est pour ça que je vais j'ai aller le donner, la vérité, c'est pas grave. C'est pas grave qu'on ne mange pas pendant 24 heures. La vérité, on va aller voir un SDF, on va aller leur donner. Family, comme vous avez pu le voir, on a une première association qui est venue nous donner de quoi manger un petit peu, donc c'est génial parce que là, moi je commençais vraiment à avoir faim. C'est vrai que ça fait bizarre un peu cette notion de prendre alors qu'on n'est pas réellement SDF en soi, et moi je veux pas mentir sur ça, c'est-à-dire que je veux pas dire oui on est SDF machin. Je me sens pas de le faire et je veux surtout voilà, le but c'est de vous éduquer, de m'éduquer moi aussi à travers ce que les personnes ressentent réellement. Bonsoir. Ça va? Enchanté. Enchanté. Oh, ok. Et ça c'est pour vous, c'est les bûches qu'on vendait là à côté. C'est adorable. On est tous des bénévoles. Ok, Donc elles sont super. super bonnes, régalez-vous. Merci c'est beaucoup, gentil. c'est adorable. Et bonne soirée. Passez une bonne soirée. Merci, au revoir. C'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé de voir qu'il y a des gens qui donnent. On vient d'avoir des bûches, des sandwichs. On vient d'avoir il nous a des bûches. rajouté Et 1,30 €. il nous a mis ici. Franchement, ça me fait chaud au cœur. C'est beau. C'est grave beau. Franchement, Là, je me c'est sens. froid. Moi, je me sens, tu vois, je me sens petit avec ce qu'on a fait hier. Ouais, alors. ouais. Et tu vois l'association que ça doit leur Ouais, faire. ouais, Waouh. franchement, c'est incroyable. Carrément. Ah ouais, mais gros, c'est une Bûche bûche de Noël. Gros, mais c'est incroyable. Oh, ça fait quoi? Ça Waouh. fait même pas 2 heures qu'on est là. Putain, mais si tout le monde pouvait être comme ça. Les gars, alors vous voyez ce qu'une petite attention peut faire, genre quand vous êtes chez vous, avec le nombre de fringues que vous mettez pas, les paires de chaussettes que vous mettez pas, les pulls, tout, la bouffe que vous avez en trop, tout ça, genre descendez et regardez en bas, peut-être qu'il y aura des gens qui sont vraiment dans le besoin. Venu nous donner ça, genre c'est vraiment super stylé et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui care à ce point. Genre ça, je crois que c'est même pas des restes ou quoi, c'est vraiment quelqu'un qui est venu acheter ça. Waouh, ça fait tellement du bien. Après, de ce qu'on a compris, parce qu'on a parlé avec eux, c'est pas tous les jours comme ça. Là, on est mercredi soir et c'est bientôt les fêtes. Et apparemment, ils passent parce que justement, ils appellent ça la maraude. On est là toute la nuit. Ok, Fame. Écoutez, on vient de se balader un petit peu. On a cherché des gens à qui partager tout ce qu'on nous a gentiment offert, mais on a trouvé personne pour l'instant. Donc là, il est un peu moins de 22h. Il nous reste beaucoup de temps. Donc on va rester là parce que je t'avoue qu'en termes de sentiments, tu te sens vraiment pas en sécurité. C'est-à-dire que t'as pas envie d'être dans des coins isolés. Donc là au moins on est au centre de Lyon. Il y a la plus grosse place d'Europe juste là. On est entre des caisses, et il y a de la lumière et tout. Il y a des bars pas trop loin. Et je sais pas toi, mais moi perso je ressens un peu d'anxiété, tu vois, en mode Clairement. on sait jamais si là il y a quelqu'un qui débarque et qui vient t'embrouiller, enfin te voler tes trucs ou quoi. Et ouais, c'est spécial, c'est vraiment spécial. Donc voilà, on va se poser ici, on va manger un peu parce que du coup on a acheté des bananes à 2,15 €, il nous reste 1 €. Pourtant, tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand on se balade simplement dans la rue, tu sais, on va boire des verres entre potes, etc., Ouais. on se sent un peu plus en sécurité, alors que tu vas mort. me dire, c'est la même chose là. À mort. On est en train de se balader, tranquille, détente, mais dans notre tête, on n'a rien, on peut rien faire, on est... Vulnérable. En fait, c'est exactement ça. À ce moment, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est qu'on a rarement ressenti un sentiment d'insécurité comme ça. Putain, ça fait vraiment bizarre de se sentir vulnérable comme ça. Genre, tu sais, normalement, tu rentres chez toi à la fin, là, tu rentres nulle part, genre. Mais là, avec le fait que la nuit commence à tomber, la température descende, que t'aies tes affaires, la faim aussi commence à taper, t'as vraiment l'impression que tout peut t'arriver. Et le fait de savoir que t'as simplement pas d'endroit où aller te réfugier, entre guillemets, c'est vraiment très spécial. Je sais absolument pas où on dort, je sais pas si on dort ici, je sais pas ce qu'on mange, j'ai mangé 3 bananes pour l'instant, j'ai pas eu de prot. Il reste 19h37, super, merci de préciser. Il est presque minuit et la SDF qu'on a rencontrée hier est passée devant nous. Salut! C'est fort probable. Je connais de ouf, c'est Tristan. Oui. Et on rencontre les belles lesbiennes parce qu'on est quand même chez moi à la base. Ouais, je disais à la SDF qu'on a rencontré hier, qui on a donné des hot tacos et est passé par là. Il nous a dit venez avec nous et tout. Là on switch de lieu, on va juste à côté. On va retrouver des gens à qui on est hier tout simplement. Les copains. Oui, ça va? La forme, je suis venu pas tout à l'heure mais tu dormais du coup je voulais pas te réveiller. Tu peux pas venir dans l'après-midi de base. On a été super en retard.
À ce moment-là, on s'est tout simplement posé avec la clique qu'on a rencontrée hier et on a discuté en off-caméra de pas mal de trucs. Ensuite, on a eu la chance d'avoir une partie de l'expérience de Rems, Célia et Kelvin, qui ont tous les trois une histoire totalement différente, mais qui nous en ont appris un petit peu plus sur la réalité de terrain. Bon, en fait, depuis que j'ai 18 ans, j'ai essayé de choper du boulot. Ouais. Sauf que de mes 18 à mes 25, soit c'était des missions d'intérêt, mais au bout d'un moment, on me rappelait plus. Ouais. Du coup, c'était un peu la merde. Du coup, mon père, un jour, il en a eu marre. Pour me donner une leçon, il m'a foutu dehors. Plus tard, j'ai réussi j'ai récupéré mon chien pour avoir une petite sécurité dehors. T'avais quel âge là sans indiscrétion? J'en avais 25. Et du coup, après, un peu plus tard, je l'ai dit à aucun de mes amis. Toutes les personnes qui me connaissaient, je l'ai dit à personne parce que j'étais parti de Lyon. J'avais réussi à trouver un appartement avec un petit travail. Ça a duré 2-3 mois. Je suis retombé dehors. Ma famille a voulu me donner de l'aide et j'ai pas voulu parce que, comme je l'ai dit, je suis tombé dans la marque tout seul. Du coup, voilà. Je montrerai tout seul. C'est ça. Plus tard, j'ai récupéré ma deuxième chienne. Les chiens, j'ai l'impression que c'est important. Genre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une. D'un côté, c'est une affection que tu as dehors, que tu peux pas avoir en étant. Voilà, Avec un humain. Voilà. Un chien te trahira jamais, il sera toujours avec toi. C'est même pas nos chiens, c'est nos gosses. Généralement, la manche, ce qu'ils font, c'est pour les chiens. Par exemple, là, celui avec qui vous avez parlé, Rem. Il y a eu une altercation entre deux chiens, il a cru que c'était sa chienne. Il est parti en crise d'angoisse. Il en a pleuré, il était angoissé, il avait peur. Moi, je vous dis, les chiens, c'est tout ce qu'ils ont, c'est ce qui peut leur sauver la vie, en fait. Elles sont pas maltraitées, ils ont tout ce qu'il faut. C'est leur priorité aux yeux de leur maître, c'est leurs enfants. Si vous voulez savoir, ils leur rappellent mes enfants, mais mon fils, ma fille. Et de deux, c'est ce qui fait que lors d'aujourd'hui, ils se disent bah non, la mère, je peux pas me suicider. Mon chien, il va finir comment? Il va finir où? C'est ma raison de vivre, c'est mon enfant. C'est le dernier truc qui me reste. Lui, il m'a pas lâché, il était là. Et quand j'ai fait la manche, il était là, il s'est pas barré. Dans la vie d'un SDF, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Est-ce que c'est par exemple le froid? Est-ce que c'est le regard des gens? Est-ce que c'est le fait qu'ils passent devant toi et ils ne te calculent pas? Est-ce que c'est le fait de trouver à manger? Qu'est-ce qui est dur pour toi? Pour toi, s'il y a un élément que tu devrais qualifier de plus dur, qu'est-ce que ce serait? Un petit peu tous. Je pense que tu peux pas isoler un truc. Voilà, c'est parce qu'il y en a des fois, ils nous ramènent, c'est gentil de leur part, ils nous ramènent des sacs d'hygiène et tout, avec du savon, du gel douche, de la mousse à raser, des rasoirs. Sauf que moi, les rasoirs avec les lames, je peux pas du tout. À chaque fois, même si c'est des 5 lames qui sont spécialisées pour les peaux. Même si c'est des Wilson, c'est ça. Même si c'est des spécialisés pour les peaux sensibles, je me fais toujours 2-3 coupures. Et du coup, je me rasquille avec des rasoirs électriques. Et du coup, quand on achète et qu'on te les vole, j'utilise un peu. Ouais. Il y a beaucoup de vols dans ce milieu entre SDF? Des fois, ouais, ça arrive. C'est pour ça que des fois, nous, on se fait un petit groupe comme ça et qu'on se fait un petit groupe et qu'on est sûr que ça se vole pas entre nous, voilà, on veut pas de vol entre nous et du coup on veut pas de vol envers les autres et les autres on veut pas qu'ils nous volent. Toi ton hume? Oui. Ça me plaît. Ça sonne pas? Ok, on parlait de vol il y a absolument 4 secondes et comme par hasard, il y a un des téléphones d'une miss du groupe qui vient de se volatiliser. Tout finira bien parce qu'on réussira à le retrouver, mais c'était une histoire quand même très border. Bref. Célia, on s'est croisés aussi hier. Elle m'a demandé en mariage hier, j'ai dit bon, Célia, faut qu'on apprenne un peu plus à se connaître. Donc Célia, parle-moi un petit peu de toi, parle-moi de ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment t'es à la rue. J'ai passé une enfance difficile, j'ai fait 14 ans de foyer. Donc quand je suis sortie, moi je vous mens pas, une carte vitale pour moi c'était une carte bancaire pour les médicaments à la pharmacie. Je connaissais vraiment rien de la vie, c'est un peu mon copain qui m'a un peu tout appris. Et là moi je vous mens pas, la situation elle est critique, je vais me retrouver bientôt seule. Et je préfère venir les voir. Savoir que eux ils me soutiennent et moi je les soutiens. Que rester. Ouais, en fait c'est comme une deuxième famille. Comment tu te positionnes toi à l'heure actuelle vis-à-vis du regard des autres en tant qu'SDF? J'en ai rien à foutre. Ah ouais? Clairement, 100% rien à foutre. j'en ai rien à faire. Clairement, parce que c'est pas une honte. Il peut nous être arrivé n'importe quoi comme on peut l'avoir cherché en fait. Il y a des gens, ils ont rien demandé à personne. Il y a des gens, ils ont tout simplement pas de famille. Et le jour où, par exemple, ils vont en prison, quand ils sortent de prison, ils ont pas de famille, ils auront perdu leur appartement, leur boulot, tout. Ils vont se retrouver où ces personnes-là? Il y a personne qui va les aider. Moi, je vous mens pas, à l'heure d'aujourd'hui, l'État, ils aident ni les enfants, ni personne. Moi, j'ai été 14 ans au foyer, hein. Je sais ce que c'est. En tant que, du coup, j'ai envie de dire SDF à temps partiel parce que tu l'es pas réellement comme Rems par exemple.
Donc qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans cette situation? Il y a des gens, des fois, nous on essaye de gratter des... Bah, il y en a, ils essaient de gratter un peu de monnaie pour aller manger, ci, ça, nanana, pour les chiens, pour eux et tout. Il y a Clem qui demande Mais des sourires. voilà, nous on essaie aussi de gratter des sourires. On leur fait comprendre que, ok, vous avez pas de pièces, mais ça nous ferait pas chier que vous nous disiez bonjour ou un petit sourire, au mieux de dire non et puis tracer. Ça, c'est des choses... c'est des personnes, t'as vu, ils sont en situation critique et elles aimeraient juste avoir des petits trucs de bonheur. Même vous nous donnez pas de pièces, vous leur donnez pas de pièces, un sourire, un bon courage, vous inquiétez pas, la roue elle tourne. Des trucs comme ça, par exemple, ça peut leur apporter genre, juste de la joie de vivre, juste quelque chose qui leur donne envie de continuer. Parce qu'il y en a, ils essayent de... Moi, tous ceux que je connais, ils essayent de s'en sortir. Dans les périodes où tu dormais dehors, comment tu t'es senti vis-à-vis du regard des autres par exemple? Est-ce que tu as senti une différence? Parce que moi là je ressens une différence de fou. Juste le fait d'être allongé par terre sur un duvet, c'est pesant. T'es face à toi-même en fait. Ouais. En soi, c'est ça. Et le regard des autres, j'ai l'impression qu'il est vraiment jugeant. Pesant. Il est vraiment pesant. Il est exactement. Et ça c'est H24. H24, tout le temps. Ouais. Comment tu te sors de la rue? Comment tu sors de cette situation? Quelqu'un qui est à la rue, qui veut sortir de la rue, et de toute façon, ça je le dis toujours, et ça c'est pour tout le monde, mais même si t'es pas à la rue... On peut sortir de cette situation. Ils peuvent sortir de cette situation. C'est quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Donc pour moi, quelqu'un qui veut sortir de la rue, il le sort. J'ai passé ces moments-là à la rue, j'étais déscolarisé, j'ai eu pas mal de problèmes avec mes parents, mais ça c'est autre chose. Et du coup, j'étais en mode, à mes 18 ans, je suis viré de la maison, ça c'est sûr, et je suis à la rue et merde. Je suis jeune, j'ai la vie devant moi, je fais bon, en gros t'as deux choix. Soit tu acceptes, soit tu essaies de bouger les choses à ta guise, et j'ai choisi et j'ai trouvé un CAP en alternance en cuisine et ça s'est bien passé. Maintenant je travaille, j'ai ma rémunération et là je vais avoir mon appart. Tu t'es sorti les doigts et t'en es sorti. C'est vraiment propre. Et ça fait 3 ans que je travaille en cuisine et là je vais avoir mon appart. C'est vraiment stylé, félicitations pour ça. Mais c'est grave beau, tu sais que c'est le même message que j'essaie de faire passer moi sur YouTube, c'est les gars, bosser et quoi qu'il arrive, tu peux vraiment te sortir de chaque situation et là en l'occurrence, en prenant ton cas, c'est super stylé, tu vois. T'as pas d'excuses. Après, tu vois, il y a des gens comme eux, je sais qu'il y en a parmi eux, ils sont à la rue, mais parce qu'ils l'ont choisi, ils le vivent bien. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont heureux dans... Ouais, mais c'est parce qu'ils le veulent. Le mec qui le sait, il a ça. C'est beau parce que le mec, au fond, tu sais qu'il vit heureux et il vit mieux que s'il avait un travail. C'est vrai, ok, enfin, je sais pas si j'ai réussi à le comprendre, oui, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent pas d'une vie complexe, j'ai envie de dire, pas de responsabilité, pas de travail, et au final, là, tu te contentes du plus simple apparaît. C'est vraiment, tu peux pas faire plus simple quand tu vis vraiment dans la rue. Merci beaucoup, Kelvin. Mais il y a pas de vraiment souci, super avec stylé. grand plaisir. Comment tu résumerais tout ce que tu viens de me dire? Souriez. Souriez, soyez gentils. Parce que la roue elle peut tourner pour n'importe qui. Comme je vous dis, aujourd'hui c'est eux, demain ça peut être vous parce que la roue elle tourne. Ok family, on a donc bougé avec Mr. Rams, pas trop loin de là où on était tout à l'heure. Il est 2h, 2h08. Allez. J'ai faim, j'en ai marre de manger des bananes, je vais en être à ma 5ème. Moi j'ai qu'une banane, hein, j'ai même pas les frites tapoutine. Ah ouais, parce que toi tu peux pas manger de porc, pas de porc. Ouais, bon, allez, faut se poser un peu. Mais c'est bien de se mettre en situation comme ça parce que je pense qu'on se rend juste pas compte de la chance qu'on a en fait tous les jours de pouvoir dormir dans un lit, juste à côté des appartements, juste à côté des immeubles. Enfin, il y a des gens comme de gens et nous on s'en rend plus compte. Donc ouais, c'est bien de recontextualiser un petit peu et de se rendre compte de la chance qu'on a dans nos vies de tous les jours. Je pense pas que je vais faire une longue nuit, mais je pense qu'il y a moyen de taper une petite sieste d'1 heure, tu vois. Comment tu fais pour dormir longtemps? C'est l'habitude. Au début ça doit être bizarre d'essayer de dormir. Genre le bruit, la lumière, les gens. Le sol. Le sol? Ah ouais. Ah ouais. Voilà ce qu'il nous reste pour tenir. C'est propre. Oh, c'est vraiment propre. Il y en a, ils pensent, tu vois, que l'hiver c'est dur dehors. Mais non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent, qui aident par rapport au plus froid. Naturellement. Par rapport au froid. Mais l'été, la chaleur, la canicule, c'est un bordel. Tu m'étonnes. C'est un vrai bordel. C'est chaud ça. C'est ultra chaud. C'est un des meilleurs sandwichs que j'ai mangé genre là de l'année genre. Bah, merci de nous accueillir en tout cas. Ça fait plaisir de partager un peu de temps avec toi.
réveillé de ma pseudo-nuit, 5h41. Bah, il dort pas. Personnellement, j'ai pas dormi. Ok, il est un peu moins de 6h. J'ai pas dormi, enfin pas vraiment dormi, genre j'ai somnolé, on va dire. J'étais un peu dans les vapes quand Calvin il a pris la caméra tout à l'heure, mais c'est vraiment ça en fait, tu dors sans vraiment dormir. Moi je me suis réveillé 3 fois en mode elle est où ma caméra, tu vois. Bref, insécurité, plus froid, plus faim, plus bruit, plus lumière, plus goudron, égale impossible de dormir. Je peux pas dormir comme ça, j'arrive pas à dormir dans ces conditions. J'ai essayé pendant plus de 2 heures. Il est 6h, on s'est couché à 3h30. On va changer de spot, je pense qu'on va essayer d'aller à loin. Et essayer d'aller trouver un endroit. Peut-être trouver d'autres SDF. J'ai mal au dos là. Le goudron, ça va faire mal. Oh. 8 AM. Le soleil s'est levé. On a passé du coup toute la nuit dehors. On était exactement là-bas. C'est très 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 spécial en tout cas de dormir dehors. On a eu la chance de partager un peu de l'expérience de Rems qui lui vit dehors depuis 2 ans et demi. Et c'est à la fois super touchant, à la fois je trouve ça super courageux, à la fois je trouve qu'il faut avoir une sorte de balécouillisme général pour vraiment faire abstraction du regard des autres. Et tu sais même cette incertitude de ne pas savoir ce que tu fais demain, où tu vas, qu'est-ce que tu vas manger, vraiment pour l'avoir fait une nuit. Je sais pas toi, mais moi ça m'a vraiment calmé, genre ça m'a fait me rendre compte de beaucoup de choses, vraiment de la chance qu'on a, genre juste d'être au chaud, juste d'avoir un compte bancaire, juste d'avoir un téléphone, juste de pouvoir ouvrir un robinet et avoir de l'eau et tout ça, on fait tout simplement. Ma carte SD fucked up, plus moi qui ai quasiment pas dormi de la nuit, je pense que c'est pas le meilleur des bails. On vient de faire un truc qu'on vous incite pas à faire, mais étant donné qu'on n'a pas d'argent, à la base, le métro, voilà. Effet midi, on est en plein soleil, ça fait plaisir. It's 9:45. On est vraiment posé, on a mis cette et de base donc j'ai pas la caméra là pour pas que les gens soient impactés par ça, juste la GoPro qui est à côté en timelapse. On va voir ce qui se passe si on reste genre 2 heures au soleil, en plus ça fait du bien. Étant donné qu'on a quasiment pas dormi, là c'est un peu comme une nuit blanche, je sais pas toi comment tu le vis. J'ai vraiment pas dormi, j'ai dormi vraiment que d'un œil parce que bah voilà, on sait pas ce qui se passe, on sait pas à quoi s'attendre. Si je me suis peut-être assoupi 1 heure, c'est déjà bien. Ouais, pareil. Moi je me suis réveillé, genre j'étais en stress, j'entendais des bruits, du cafouillage derrière moi. En fait c'était le chien il allaitait, tu vois, je sais pas ce qu'il faisait, mais il faisait du bruit et genre tu te sens vraiment pas en sécurité. Et s'il y a vraiment un truc que je retiens de cette première et j'espère dernière nuit dehors comme ça, c'est vraiment que tu ne te sens pas en sécurité. Et le regard des gens, c'est bizarre. Alors là franchement, enfin, toi je sais pas, mais moi je me sens sale. Tu vois, genre. Tu te sens un peu dénigré. Tu te sens rabaissé, ouais. Mais il y en a qui te regardent même pas. Ouais, il y en a qui te regardent comme ça, qui. Enfin, là, comme si on était un rocher, quoi. Je pense potentiellement si là on était allongé en train d'agoniser de quelque chose ou quoi, ben ce serait la même chose. Il est 11h, la GoPro est dead dans le game. En plus, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que sur le tournage de 7 jours pour devenir surfeur, j'ai perdu ma GoPro moi dans l'eau. Donc celle-là, c'est une qu'on m'a prêtée et il n'y a qu'une batterie. Donc c'est-à-dire que je peux pas mettre d'autres batteries. Et pour la charger, il me faut une prise secteur. Super. On n'a absolument rien eu. C'est-à-dire que ça, c'est des pièces que j'avais dans mon sac. Pour inciter au don, on a eu un demi-jour. Un seul. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'attendre passivement comme ça, on va aller demander des trucs. Parce que attendre passivement, bah, on voit que ça fait rien. Donc on va aller chercher un peu. Let's go. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. C'est la première fois que je demande ça parce que c'est la première nuit qu'on passe dans la rue avec un ami. J'aurais juste aimé savoir si vous auriez 2-3 trucs invendus ou quoi que vous pourriez. D'accord. Ok. Mais tu sais, c'est triste, genre. Non, désolé, on peut pas. L'étagère, il est plein et ce soir, tu auras des invendus, genre. Je suis pas le chef. Ok. Alors, il viendra tout à l'heure. D'accord. Ok. D'accord. Merci beaucoup. C'est la première nuit avec un collègue dehors, c'est un peu tout nouveau pour nous et on aimerait savoir juste si vous auriez des invendus ou des conneries qu'on pourrait se mettre sous la dent. D'accord. Ça vous arrive de donner des... Peanut. Ça devient pesant, genre. Pourtant je suis bon négociateur, quoi, mais... Bonjour, excusez-moi de vous déranger, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. C'est notre première nuit dans la rue avec un collègue...
Ah, merci beaucoup, c'est adorable. Vous êtes... Vous avez rien donné Non, on a essayé de demander, mais merci beaucoup monsieur, ça fait plaisir. C'est tout nouveau pour moi du coup, ça fait un jour, donc merci beaucoup, bon courage à vous, bonne continuation. On va pouvoir acheter du lait, frérot. Il est venu tellement de manière spontanée que ça doit se capter dans notre attitude qu'on est fatigué, dans le look aussi, parce que vraiment il est venu, il m'a dit tiens, genre, donc il y a 2,50 € et on va aller s'acheter je pense une bouteille de lait parce que c'est le truc le plus rapport qualité-prix cool qu'on peut avoir. Je voulais demander au marché, mais en vrai ils vont nous donner des petits ronds, donc idée de merde. Ça fait grave plaisir ça par contre. Bah gauche t'as mangé hein, c'est parti. Attends ta gueule un peu. Du coup on s'est dit là que étant donné qu'on avait un petit peu de sous pour se mettre quelque chose dans le bide avec ce qu'on a mangé hier et ça va le faire pour tenir. Et en fait la question de la sécurité il y a un peu moins à se la poser parce qu'on est en pleine journée, donc peut-être qu'en soi ça change rien, mais en tout cas on se sent plus en sécurité. Tu sais en fait c'est comme tout, genre les histoires de fantômes elles te font pas peur la journée, mais la nuit quand tu te poses tout seul dans ton lit et qu'il fait un peu noir, bah tu vois tu te rappelles. Tu sais qu'il n'y a pas un monstre qui va venir te croquer les pieds, mais t'évites de laisser traîner tes pieds dehors, tu vois. Bah là c'est un peu la même chose. Alors en soi il y a potentiellement le même danger, mais on se sent juste plus à l'aise du coup. Du coup voilà, donc là on s'est dit qu'on allait se poser au parc de la Tête d'Or pour rattraper un peu le sommeil qu'on n'a pas pu prendre. Comme tu peux le voir il y a un petit soleil qui coule, donc là on va s'exposer un peu, tiens on va enlever un peu de la couverture. Ouah, je suis éclaté, mon corps il est lourd vraiment. Sur ce, cheers. Parce que c'est pas que j'ai faim quand même. Ça fait vraiment du bien. En fait tu te rends compte que tous ces petits trucs là, genre après avoir dormi sur le goudron, t'es vraiment content de t'allonger dans l'herbe, tu vois. Genre t'es vraiment content d'avoir un peu de soleil quand t'as eu froid toute la nuit, genre. T'es malade toi un peu, tu m'as dit. Je suis en train de choper la crève, ouais. Même plus à jour. Humainement parlant, qu'est-ce que t'en penses? Tu pensais que c'était comme ça? Je me suis dit bon ça va être dur, je sais que ça va être compliqué, mais tu te mets pas à la place en mode c'est dur, mais ça dure peut-être toute une vie, genre. Donc là si je peux te dire un truc entre guillemets cœur ouvert, c'est que la prochaine fois que t'attends ton bus ou je sais pas, t'es en ville et que tu vois quelqu'un comme ça, genre prends juste 2 minutes de ton temps pour juste discuter avec lui ou elle et essayer de creuser un peu plus dans cette personne. Si t'as pas le temps, c'est ça, passe, fais un coucou, dis bonjour, mais juste smile, tu vois. Nous tout à l'heure on a eu un bonjour et tu sais il nous a fait tellement plaisir, genre parce que tout le monde nous snobait. C'est le genre de truc, bah, il faut le vivre pour le comprendre et ouais, je trouve ça vraiment génial, humainement parlant. On vient de se réveiller d'une petite siestas des familles. Ouais, ça commence vraiment à être dur. Pour pas vous mentir, on devait faire 24 heures, mais on n'a pas pu aller jusque là. Mes cartes SD étaient toutes pleines et on commençait à être vraiment épuisés, alors on a décidé de sortir du parc aux alentours de 15 h. En sortant justement, on a rencontré Nono et Willy, SDF depuis une dizaine d'années, et on a passé quelques heures avec eux, sans caméra. Leurs histoires et leurs personnes sont toutes plus incroyables et touchantes les unes que les autres si on prend seulement le temps de les écouter. Et de ce qu'on en a vu, c'est cruellement ce qui leur manque. Maintenant, personnellement, une vingtaine d'heures dans la rue auront suffi à nous éduquer à cette réalité sur laquelle on nous a toujours appris à fermer les yeux. Mais pour que tu comprennes que c'est pas vraiment une minorité, et pour parler un peu de chiffres, selon une étude de la Fondation Abbé Pierre, 11 millions de ménages sur 220 millions n'ont pas de logement personnel, soit près de 5% en Europe. Et attention, on parle de l'UE, soit une des régions les plus riches et développées du monde. Donc je te laisse te faire une idée de ce qui peut se passer à côté. Bref, je finirai simplement sur ce joli proverbe d'Albert Einstein. The world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing. Maintenant, je vous laisse tirer vos propres conclusions de cette vidéo. Mais s'il y avait un seul conseil à vous donner, ne faites pas partie de ceux qui ne font rien. Je vais y arriver, et que, comme on dit toujours, hein, quand on veut, on peut. Donc faut juste pas baisser les bras et foncer la tête haute, c'est tout.